Ce mois de juillet commence, je dirais, très bien, agréablement bien pour les vautours du Sahel. Ah, les vautours vont se régaler en ce mois de juillet 2025. Parce que l'armée, les armées de l'AES ne pourront pas retrouver tout le corps de Waworo qui a été allumé. Parce qu'il y en a qui vont se débrouiller pour aller rentrer dans des couloirs, on ne les voit pas et puis il est parti. Donc ça va servir de nourriture, bien entendu, aux vautours. Chers camarades d'Afrique, vous avez bien entendu et vous savez plus ou moins les sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans ce direct. Chers camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, autant que faire se peut. Alors, aujourd'hui, l'armée malienne a encore une fois démontré sa puissance de feu, sa force de frappe, sa capacité à faire face aux attaques multiples de la part des éléments de Malien Macron et de Alassane Dramane Ouattara. Chers camarades d'Afrique, l'armée burkinabé aussi de son côté a fait, on va dire, chers camarades d'Afrique, la fête dans les terroristes aujourd'hui. Mais avant d'attaquer ce sujet, laissez-moi vous donner deux petites informations. Il s'agit du 11 juillet et du 12 juillet. Le 11 juillet, bien entendu, un grand meeting, un giga meeting est organisé par l'opposition ivoirienne au niveau de Rome, devant le Vatican. Le 12, dans même Italie, là, il y a une autre manifestation qui est organisée par la diaspora AES au niveau de Napoli, plus précisément à Garibaldi. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo. J'étais couché aujourd'hui, et puis on m'envoie les vidéos. Ah, bon, vous connaissez, les gens de Live TV là, ils ont attaqué Nadi Babo. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Oh, je ne vais pas là-bas. Les gens là, je ne vais pas regarder leurs émissions. Je ne regarde pas leurs émissions. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qu'ils disent là-bas, là, ce n'est pas pour, on va dire, pour donner des informations et puis laisser, on va dire, l'opinion, le peuple faire sa propre opinion. Non, eux là, ils orientent les opinions et ils sont au service du RDR. C'est des perroquets du RDR. Ils influencent l'opinion du peuple. Donc moi, quand je vois ça, je ne vais pas là-bas. Mais les gens m'ont dit qu'ils ont attaqué Nadi Babo. Et je suis allé voir, effectivement, ils ont attaqué Nadi Babo. D'accord. Ils disent, on va évacuer ce sujet rapidement avant d'aller s'étaler, je dirais, tranquillement sur le sujet de l'AES. Ce qui s'est passé au niveau de l'AES. Je suis allé voir Elisabeth Beloube et puis Daouda Kidou. Ah, ils sont en train de parler n'importe quoi, de radoter, de déblatérer, je dirais ainsi, contre Nadi Babo. Disent pourquoi Nadi Babo parle là. Pourquoi Nadi Babo parle? On entend plus que les leaders même du PPAC, les caciques du PPAC, on entend plus que ceux-là. Donc eux, ça les gêne. Donc si c'est ça, Nadi Babo n'a qu'à intégrer en même temps le PPAC. Il va avoir, on va dire, un poste clair et net au PPAC. Sinon, eux, ça m'allait de parler là, ça les dérange. Nous-mêmes là, Elisabeth Beloube, et puis Live TV, nous-mêmes là, ce qui nous fait plaisir là, c'est que sa parole vous dérange. Déjà, c'est ça, déjà, ça nous fait plaisir. Le fait que les prises de parole de notre future première dame vous dérange là, ça déjà, c'est un plaisir immense pour nous. Vous ne savez pas à quel point on est heureux de voir que les propos
de Nadi Babo vous dérange là. Vous ne savez pas à quel point on est heureux. Surtout moi, quand je vois ces choses, je suis content. Je suis aux anges. Quel même boulet comme ça. Vous voyez pas de... À chaque sortie de Nadi Babo, je récupère la vidéo et puis je mets sur ma page. Vous n'avez pas remarqué ça? Et ces vidéos-là, c'est 100 000, 200 000, 600 000, 700 000 vues. Souvent, on fait 1 million de vues. Quand je cumule les vues sur Facebook, YouTube et puis TikTok, là, souvent ça dépasse 1 million de vues. Nadi Babo. Tellement qu'elle frappe. Ses paroles résonnent dans la tanière RDR comme un tambour. Comme un tam-tam parlant. Les tam-tam parleurs, quand on fait douille comme ça, là, quand on fait douille comme ça, c'est comme ça, sa parole résonne dans la tanière RD. Donc, comme ça les mélange, ça les dérange. Et donc, ils envoient leur perroquet venir pondre des synapsies, venir, je dirais, vomir des insanités. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez ça? Venir vomir des insanités. Mais moi, il y a beaucoup de choses. Nadi Babo, là, derrière elle, il y a du répondant. Derrière elle, il y a du répondant. Qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Chers camarades, qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Elle n'a rien dit de mauvais. Elle allait parrainer une cérémonie. Les femmes de Abou l'ont choisi comme leur marraine. Elle allait là-bas pour aller parrainer la cérémonie. Et tout le monde a vu. Les gens étaient contents. Les gens étaient contents. Mais est-ce que une femme d'un homme politique peut arriver quelque part sans parler de son mari? Sans parler je dirais, de la fonction ou de l'objectif que son mari veut atteindre? Si elle ne parlait pas dans la politique là, si elle ne mettait pas sa bouche dans la politique là, les gens disent, mais Nadi Babo la mais elle sert à quoi? Et les gens disaient ça. Quand elle n'a pas commencé à prendre la parole d'abord, les gens disaient ça. On dit, oh, ah, ça arrive là. Elle parlait beaucoup, sa coépouse, je disais, sa coépouse là. Elle parlait beaucoup. Elle parle. Mais, elle n'a dit, elle sert à quoi? Mais maintenant, elle parle. Vous êtes fâché. Mais vous n'êtes pas fâché. Parce qu'elle va parler encore. Et elle va parler plus fort. Est-ce que vous comprenez ça? Elle va parler plus fort. Chers camarades africains, on va écouter ici ce qui leur a fait mal dans les propos de Nadi Babo. On va écouter ici. À l'horizon, le président Alassane Ouattara tient aujourd'hui en ses mains le destin de la Côte d'Ivoire. Une seule décision de lui peut faire basculer la Côte d'Ivoire dans le chaos, tout comme une décision de lui peut permettre à notre pays de naviguer dans la paix. Dans cette solitude du pouvoir, il sait ce qu'il a à faire. Il n'est pas encore trop tard. Tout est possible. Que faut-il construire aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est l'alternance pacifique entre un ancien président et un nouveau président de la République. La Côte d'Ivoire le mérite et tout est encore possible. Ce sont des femmes honorées qui ont exprimé leur joie. Donc, elle dit, Draman là, il tient entre ses mains le destin de la Côte d'Ivoire. Il doit savoir parler. Il doit savoir prendre la parole. Il ne doit pas parler n'importe comment. Il ne doit pas dire n'importe quoi. Ça là, elle est ça, c'est valable. En tant que citoyenne ivoirienne, est-ce que ça là, c'est pas son droit de parler? Et vous vous fâchez. Et le gars, sa tête en train pour perdre. Il a agité comme ça. Non, même comment on appelle ça, les TD là, tu es malade. TD là. La semaine dernière, il était en tournée dans l'Ouest. Non, quand tu ne les suis pas, et puis tu parles. Actuellement, Issa Malik, il est au nord à Korogo. Il est en train de faire un meeting là-bas. Pardon, il est en train de faire des réunions techniques. Il est en train d'abattre un boulot technique. Et un boulot qui nous arrange, nous au PPAC. Donc, vous là, fermez votre gueule. Nadi Babo là, laissez-la en paix. Elle va parler aujourd'hui et elle va parler demain. Mais quand la chouette de Draman là, quand elle se déporte à Korogo,
pour aller faire des comment on appelle ça, pour aller prendre part à des cérémonies grandioses, je dirais, où l'ambassadeur de France porte une chemise à son effigie. Ça là, ça ne vous dérange pas, hein? Ça ne vous dérange pas. C'est vous là qui vous dérange. Il y a que nous. Le cas Nani Babou. On va maintenant passer au cas AES. Ce qui s'est passé dans l'AES aujourd'hui, Cheikh Amara Prix d'Afrique. Ce qui s'est passé dans l'AES aujourd'hui, on va vous montrer, on va parler un peu. Dès 5 h du matin de ce 1er juillet 2025, le Waworo a lancé 7 attaques simultanées. 7 dans plusieurs villes du Mali. Pour eux, ils vont créer la débandade. Mais c'est mal connaître la même malienne. Frère, on va déjà suivre cette vidéo. À ce jour, la détermination et l'engagement des forces de défense et de sécurité ont permis de circonscrire les velléités terroristes visant à semer la panique, la peur et le désarroi. L'ennemi a subi d'importantes pertes partout où il s'est attaqué aux positions Fama. Le bilan provisoire fait état de plus de 80 terroristes neutralisés, un véritable arsenal de guerre récupéré, dont des armes lourdes sur véhicules, des PKM, des PM, des munitions de tout genre, des radios talkie, plusieurs motos et des véhicules. Les forces de défense et de sécurité sont déterminées à protéger les personnes et leurs biens conformément à leur mission régalienne. Elles remercient la population pour son soutien indéfectible et sa détermination. Frère, est-ce que vous voyez ça là? Ce jour, la détermination. Attends. Est-ce que vous voyez ça là? Oh là là. Voilà. Est-ce que vous voyez ça là? Ça là, c'est ce que vous voyez là. Ça c'est drone. Ça là, ça appartient au terroriste. Ça appartenait au terroriste. Ça que vous voyez comme ça. Drone que vous voyez là, ça appartenait au terroriste. Est-ce que vous comprenez? L'état-major général des armées du Mali dit quoi? Qu'il y a eu la participation avérée de sponsors étatiques dans cette attaque. La participation avérée. C'est-à-dire qu'on a vu que d'autres nationalités, ceux qui soutiennent les sponsors des terroristes là, ont participé à cette attaque. On a vu ça, on a constaté. Frère, en d'autres termes, et ça n'engage qu'il faut reconnaître, en d'autres termes, l'armée malienne a constaté la participation de Draman Ouattara dans cette attaque. La participation de Draman Ouattara dans cette attaque. En d'autres termes, l'armée malienne a constaté la participation de Macron dans cette attaque. En d'autres termes, l'armée malienne a constaté la participation du Bénin dans cette attaque. En d'autres termes, Cheikh Amara Prix d'Afrique, l'armée malienne a constaté la participation du Nigeria, de l'Algérie, de la Mauritanie et tous les autres États Waworo qui sont impliqués dans les... Non, d'ailleurs même les États-Unis, à travers le général Togonil, général anglais Togonil, à travers lui, les États-Unis ont participé à cette attaque. Est-ce que vous avez compris ça? Mais regardez les armes, Cheikh Amara Prix d'Afrique. Regardez les armes. Regardez les armes. Regardez les armes. Attendez, viens venir ici d'abord. Regardez les armes. Regardez déjà les armes. Regardez les armes. Regardez les armes. Et les munitions. Regardez les armes et les munitions. C'est-à-dire que c'est les armes de guerre. Oh, bâtard. Regardez. Regardez leurs véhicules. Regardez les véhicules. Là, il y a 3 véhicules là. Là, il y a 3 véhicules. 1, 2, 3. Là, il y a 3 véhicules là. Vous voyez, les pick-up là. Vous voyez le drapeau de l'État islamique dessus? Drapeau noir, vous voyez non? Voilà. Frère,
Regardez. Regardez. Les RPG, hein, les 12-7, les caisses de munitions, ouais. Hein? Leurs provisions, la nourriture. Hein, vous voyez les sacs là? C'est la nourriture. En fait, ils étaient venus pour prendre les camps et puis s'installer, ouais. Et puis c'est à Caille-Yvon. En vrai. En vrai. Mais ils ont été frappés copieusement. Ils ont été bottés. Hein? Au Kriti. La population n'est pas restée en marge. Non, les Maliens. Non, les Maliens, ouais, c'est des garçons. La population de l'AES, la population AES. Non, c'est une population guerrière. C'est-à-dire qu'ils ont poursuivi les terroristes. On va les attraper et les livrer aux forces de l'ordre. Regardez-y. Regardez ce Waworo. C'est-à-dire que sur le front, il a pris grain. Donc, il s'est débrouillé, il s'est caché ici. Il s'est caché. C'est pourquoi il dit que les vautours vont avoir de la nourriture aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup qui ne seront pas retrouvés. Il y a beaucoup là. On peut les retrouver. Eux vont rester comme ça. Oui. Regardez. 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 Ouais. Non, lui, ils l'ont. Quoi? Ils l'ont attrapé. Ça, c'est la population qui l'a attrapé. La population l'a attrapé. Et ils l'ont livré aux forces de l'ordre. Frère, je vais vous montrer ici quelque chose d'autre. Âme sensible, s'abstenir. Âme sensible, s'abstenir. Regardez ici. Qu'est-ce qui se passe? Regardez cette vidéo. Regardez la vidéo. Vous voyez la vidéo, non? Ça, c'est le véhicule. Ça, c'est un véhicule terroriste. Ça, c'est un véhicule terroriste que les femmes ont récupéré. Regardez, hein. Ça, c'est un autre véhicule terroriste que les femmes ont récupéré. Regardez. 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 Vous voyez? Vous voyez le tas là? Vous voyez le tas là? Hein? Ça, c'est le corps des terroristes comme ça. Il dirait c'est le cadavre des terroristes que vous voyez comme ça là. Ça là, ça c'est le cadavre, ça c'est le cadavre des terroristes que vous voyez comme ça. Ça là. Ils ont entassé les cadavres dans leur propre véhicule. Je dirais leurs cadavres dans leur propre véhicule. Et ils ont transporté ça pour aller exposer ça. Sur la, vous avez vu la première image que je vous ai montrée là. Les corps qui étaient exposés là. C'est ces corps là. Qui sont allés, les cadavres qui sont exposés là, c'est ces cadavres là, qui sont allés étaler comme ça. Ouais. Et continuez à continuer. Voilà quoi. Ouais. Ça va venir. Regardez encore. Tout ça c'est un véhicule. Hein. Regardez encore. Ça c'est un autre véhicule des terroristes qui arrivent. Ouais. Ça c'est les FAMA. Avec des corps encore. Voilà. Voilà, voici le coup encore. Voilà. Ça c'est le blindé, je pense. Voici les corps, voici les motos maintenant. Ça c'est le blindé de l'avion. Voilà, ça c'est le blindé de l'avion. Donc, vous voyez, c'est ce que l'armée malienne a fait aujourd'hui. Ils sont arrivés par groupe, par centaines. C'est-à-dire que de façon simultanée, ils sont arrivés par centaines. Caille, Nioro du Sahel, d'autres villes. Centaines. Et ils ont frappé simultanément. Pour eux, les drones seront insuffisants pour pouvoir appuyer les troupes. Et comme ils rentrent dans les villes, ils rentrent dans les quartiers, ça sera difficile d'engager les drones. Donc ça sera un combat de rue. Ça sera un combat corps à corps. Et donc pour eux, dans le combat corps à corps, bien entendu,
ils vont prendre le dessus sur l'armée. Mais ils ne savaient, ils n'ont pas calculé, le crime n'est jamais parfait. Ils n'ont pas calculé que les blindés là, peuvent prendre les rues. Les blindés prennent les rues, les blindés roulent dans les rues. Et puis vous poursuivez. Et donc vous comprenez ça? Donc, pendant que les blindés les pourchassent, les quelques-uns qui se dispersent et qui rentrent dans les quartiers, l'armée elle-même descend, des éléments des forces de l'ordre descendent et vont les trouver là où ils sont cachés, commencent à les neutraliser. La population les poursuit aussi. Jenny Bill, sois salué mon ami. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous montrer d'autres choses ici. Regardez ici ce qui se passe. Regardez ici ce qui se passe. Toutes ces vidéos-là, je les ai publiées sur ma page Facebook. Regardez ici. Regardez ici. Regardez. Regardez là. Voilà. Vous voyez les terroristes passent, non? Vous les voyez passer à moto? Voilà. Voilà. Vous les voyez passer à moto, non? Voilà. Ils sont en train de passer à moto. Vous voyez? Vous les voyez, non? Il y a un qui revient là. Il y a un qui remonte là. Voilà. Hein? Regardez. Ça, c'est les blindés formats qui sont derrière eux. Ça, c'est les blindés formats qui sont derrière eux. Regardez. Voilà, vous voyez le blindé? Vous voyez le deuxième blindé encore. Voici le deuxième blindé format qui va derrière eux. Bon, regardez, hein. Regardez ce qui s'est passé. Ouais, ils sont en train de fuir. Ouais. Ouais, ils sont en train de fuir. Ouais. Ils ont jeté la moto, ils sont en train de courir à pied maintenant. Regardez-les. Regardez-les, regardez-les. Regardez-les. Regardez-les, regardez-les. Vous le voyez, non? Bon, qu'est-ce que... Parce que cette vidéo, il faut qu'on décortique. Ça là? Non, ça, il faut qu'on décortique ça. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils sont allés attaquer. Vous comprenez? Ils sont allés attaquer. Et donc, quand ils ont attaqué, ils ont vu qu'en réalité, les gens qu'ils ont attaqués là, ils ne peuvent pas les vaincre. Vous comprenez? Ils ont vu que la puissance de feu, ils ont vu que la puissance de feu de l'armée malienne est trop. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut replier. Donc, c'est dans leur mouvement de repli maintenant qu'on les voit à moto. Là. Ils sont en train de fuir. Donc, ils sont en train de fuir. L'armée malienne maintenant a commencé à les poursuivre. Vous comprenez là? Donc, l'armée malienne a commencé à les poursuivre maintenant. Mais ils ne savaient pas que dans leur mouvement de retrait là, l'armée malienne avait déjà tendu une embuscade. Elle vous comprenez ça? Donc, ils sont là attaqués, ils reculaient. Mais l'armée malienne a appelé pour dire, pour demander aux troupes qui sont de l'autre côté, pour donner leur position aux troupes qui sont de l'autre côté, qui sont devant eux là. Donc les troupes là ont tendu l'embuscade pour les attendre. Allez, vous comprenez ça? Pour les attendre. Donc eux, ils arrivent, ils vont tomber dans l'embuscade. Pieds joints, mains joints dans l'embuscade. Donc c'est là maintenant, ceux qui ont tendu l'embuscade ont commencé à les allumer. Quand eux les allument, l'armée malienne qui arrive derrière eux là-bas, les blindés qui arrivent derrière eux là-bas, eux ils les frappent. C'est-à-dire eux ils les frappent derrière. Mettez la gueule, mettez la gueule, mettez la gueule. Oh, mettez la gueule, ne venez pas en direct là. Donc, l'armée qui les poursuit là, les éléments qui les poursuivent là, eux ils allument. Embuscade, ils sont tombés dedans là. Ceux qui ont tendu l'embuscade aussi là, eux aussi ils les allument. Hein? Donc c'est pourquoi ils ont laissé les motos, frère, ils ont pris la tangente à pied. Ils ont pris les pieds au cou. Mais vous prenez vos pieds au cou, vous allez aller où? Vous allez aller où? Vous ne pouvez plus aller devant, vous ne pouvez plus revenir derrière. Parce que ils sont en train de les frapper. Donc c'est là maintenant, ils vont rentrer dans les coups, mais c'est peine perdue. Parce qu'on vous voit. Hein? On les voit pas, on les voit. Ouais.
Mais il faut qu'on vous montre les choses. Sinon, le roman, chers camarades. Donc, regardez. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien. Regardez, là, vous allez voir passer. Vous allez voir passer, non? Donc, ils sont en train de replier. Ouais, ils sont en train de replier. Ils replient, ils replient. Ils sont en train de replier comme ça, voilà. Ils sont en train de replier. Ouais, non? Hein? Ils sont en train de replier. Il y a un qui revient. Lui, il a vu l'embuscade. Lui, il a vu le piège. Mais les autres, ils reculent. Voilà, voilà. Ouais. Ouais. Maintenant, les blindés, maintenant, vous allez voir les blindés maintenant. Voilà. Voilà. Donc, les autres, ils sont de l'autre côté là-bas. C'est qu'ils ont entendu l'embuscade. Ils sont en train de, eux, ils ont allumé le feu maintenant. Donc, les blindés, ils arrivent derrière. Voilà. 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 Donc, voilà. Les blindés maintenant les poursuivent maintenant. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, non. Donc, voilà. Les voici, on est couru à pied maintenant. Voilà. Ils courent à pied. Voilà. Ils reviennent à pied maintenant. Ouais. Ouais. Ils reviennent à pied maintenant. Ouais, alors. Alors, ouais, mais. Voilà. Les voici sont en train de tourner dans la cour des gens. Ouais, ils sont en train de tourner dans la cour des gens. Ils ne savent même plus où aller. Ils ne savent plus où mettre la tête. Les voici là-bas. Donc, l'armée les a pris en tenaille. C'est ça qu'on appelle prendre quelqu'un en tenaille ou en étau. Ok. Un groupe les prend en embuscade. L'autre groupe arrive. Donc, ils se croisent. Donc, ils ont frappé les Waworo. Je ne peux pas dire le nom exact des terreaux qui a été tué. On ne peut pas donner le nom exact. Si on donne le nom exact, il y aura moins. Donc, il faut dire 80. Pour arranger, c'est-à-dire que pour que l'oreille accepte, il faut dire 80. Sinon, les Waworo là-bas, ils vont dire, oh, Amici international, oh, les fafrons à crier comme ça. Là. Il faut commencer à bavarder. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, chers camarades d'Afrique, voilà ce qui s'est passé à ce niveau. Mais, moi j'ai mon ami ici qui explique les choses. C'est lui, c'est un 10. Lui, depuis, il a combattu avec les Assimila. Il a combattu avec l'Assimi Goïta, les Maïdjao, tout ça. Donc, il va expliquer un peu l'avantage des blindés. On va écouter mon ami Cheikh Gabriel. Parce qu'il a fait un truc de Roba sur le Corona. Voilà. Pour appuyer les troupes au sol. Il a fait des fébrilles, il est capable. Il a un gaz solide, non négligeable. Voilà. Parce que les blindés sont capables de porter des combats jusqu'en profondeur. Voilà. On est prêt à voir dans l'année, nous sommes des diplômés. Nous avons des pour armée, la cata ministère de maintenant. Nous avons fait. Voilà. Il faut se défendre jusqu'au dernier sang. Voilà. Nous sommes des héritiers de nos ancêtres qui font l'angle qui est. Il va se retrouver, il va se retrouver 12 personnes là. Il dit, avant là, c'était les deux prêts pour la guerre. Vous montez sur mine, automatiquement tout le monde tombe. Mais maintenant là, c'est les blindés. C'est les blindés. Hey, oh, écoutez mon frère ça. Qui est très bien élaboré. Donc le combat qu'on est prêt. L'ennemi m'a dit, on a mis doigt, c'est ce qu'on dit, ça. Il faut qu'il m'aille quelqu'un avant. Pour arriver en France, Inch'Allah. On peut volontaire pour que voilà, donc on va faire une chose à la matière. Il faut à la campagne qu'elle a. L'homme, il va pas du camp et du gouvernement. Et donc vous entendez toujours, parce que là, il a commencé à pleuvoir. Vous entendez toujours, non? Si vous entendez toujours, mettez-lui. Le président-chef de Bémadino est déjà parti pour nous entendre tous. Donc, on a un bon nouveau. Comment vous voulez nous amener ça à l'idée? Il dit, voilà, il dit, ils ont tendu une embuscade sur un pont. Hein? Mais écoutez la suite. Donc, il est équipé de la maîtrise lourde de 14,5 mm. Nous, pour KPVT de base, en fait. Donc, on est comme il là. Nous, pour accueillir le deuxième subordonné de combat, nous avons fait. Voilà. Nous avons donné à quel qu'on a dit. Pour les lier même en tête.
Donc, il y aura mon rôle de là. On commencera à vous pousser. C'est-à-dire que, ce qu'il avait dit, il dit, les gens ont entendu en embuscade. Il y avait 3 blindés. Le colonel lui-même, le colonel de leur unité, lui-même, il était en tête. Hein? Donc, lui, il y avait un autre blindé, puis il était derrière. Et ils ont commencé à frapper les terreaux. Ils ont commencé à les frapper. On continue le reste. Voilà. Merci. C'était la communication. Coordination. Toujours une manœuvre offensive. C'est-à-dire manœuvre offensive. Ah! Une manœuvre offensive. Ça, c'est une tactique de guerre. Manœuvre offensive. Frère, même si vous êtes nombreux, il y a 3 véhicules blindés. Frère, et puis ils utilisent les tactiques de guerre. Manœuvre offensive. Forcez, vous allez reculer. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis les terroristes ont reculé. Mais malgré ils ont reculé, mais ils les ont rattrapés pour les frapper. Hein? On va continuer. Parce qu'il y a entraînement de quoi? C'est l'armée malienne d'aujourd'hui. L'armée malienne d'aujourd'hui. À peu près chaque 15 jours, chaque 20 jours, on écoute les rabbits à s'enlever l'amta exercice avec pas les rien. On coule les s'enlever l'amta tiré pour les gars. Donc il dit il a quoi. Donc il n'est pas bloqué ici qui l'a pour le quoi. Qui tout, il y a des gars à des follow. Vous avez compris? Il dit l'ennemi ne peut pas, avec les blindés qu'ils ont aujourd'hui, avec les équipements militaires qu'ils ont aujourd'hui, l'ennemi n'a qu'à comment l'ennemi ne peut pas. Vous avez vu les drones? Vous avez vu les armes? Vous avez vu les armes qu'ils détiennent? Regardez ici, regardez les armes. Regardez les armes qu'ils ont. Regardez les armes. Ils pensent que la même manière, c'est la même béninoise. Et bien que la même manière, c'est la même béninoise, ils vont foncer sur eux et vont régler. Non, ça c'est des garçons. Ça là, c'est des quoi? C'est des garçons. Est-ce que vous comprenez ça? Ça c'est des garçons au bout de kilomètres. Donc, ils les ont frappés. Il y a eu des combats de rue. Des combats de rue. Est-ce que vous comprenez ça? Des combats de rue. Et puis ils sont en train de se frapper. Et puis les terroristes ont fui. De vous parler de combats de rue? Ça, c'est l'armée malienne d'aujourd'hui. L'armée de l'AES d'aujourd'hui, frère. Hein? Mais, attention. Pendant ce temps, est-ce que vous avez les attaques simultanées là? Mais ils avaient préparé ça ici au Burkina Faso. Ils avaient préparé ça ici au Burkina Faso. Mais quand ils préparent, ça déjoue. Quand ils préparent, ça déjoue. Grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont entrés au Mali. Ils ont vu que, même il ne faut pas faire attaque simultanée et puis coordonner. Hein. Il faut faire autre chose. Ikilibeki. Aujourd'hui, l'armée burkinabé les a bombardés au niveau de Ougarou. Au niveau de Ougarou, ils ont été frappés là-bas. Leurs matériels ont été saisis. Des calaches. Hein. Leurs équipements de guerre ont été saisis. Aujourd'hui, c'est-à-dire que ils attaquent quoi? Ils attaquent partout. Hein? Mais Assimi Goïta était en Russie avant-hier. On a envoyé à Tadjikistan ou quoi là? La République russe qui fabrique les avions de guerre, les drones, tout ça. Assimi n'est pas là. Il allait signer des accords là. Donc il a actuellement là. Non, ils ont chargé les avions, ils ont chargé les avions cargo, ils ont chargé les bateaux actuellement, ils ont chargé les bateaux. Ça va venir au port. Puis ça va rentrer au Mali. Vous allez voir. Imaginez ça, vous n'avez pas peur. Et puis ce qui me fait mal, on riposte, on les poursuit et ils fuient. On tire sur eux et ils fuient. Vous vient pourquoi? C'est pas vous qui avez dit que vous préférez la mort à la vie. Des gens qui disent qu'ils préfèrent la mort à la vie.
Ils disent que eux, ils préfèrent, frère, eux, ils préfèrent, ils aiment la vie, ils aiment la mort, autant que nous, on aime la vie. Nous, on aime la vie, là. Eux n'aiment pas la vie, eux, ils aiment la mort. Mais, on vous dit dessus, pourquoi vous fuyez? Attendez la mort, là. Hein? Attendez la mort, là. On vous a dit que vous avez beaucoup de vierges. Je ne sais pas si ça 11 ou 13 vierges là, au paradis. Vous avez 13 vierges au paradis qui vous attendent là-bas. Mais, mourir en même temps, vous voulez aller au paradis sans mourir. Vous voulez aller au paradis sans mourir. Pourquoi? Vous ne pouvez pas aller au paradis sans mourir. Hein? Restez là et puis tirez. Aklibeti. Aklibeti. Donc, frère, en conclusion, il faut dire que aujourd'hui, dans l'AES, aucun groupe terroriste, qui qu'il soit, ne peut venir déloger quelque camp que ce soit dans l'AES. Tu viens, hein, tu vas peut-être attaquer, mais tu ne pourras pas rester. Et tu ne pourras pas gagner la bataille. Tu vas enclencher peut-être une bataille ou des batailles. Mais tu ne peux pas gagner. Parce que tu seras vaincu. Les armées de l'AES d'aujourd'hui, c'est la force tranquille. C'est la force tranquille. C'est tester, rester. C'est tester, rester. Tester et regretter. Tu t'amuses, tu dors. C'est ça aujourd'hui les armées de l'AES. C'est ça que la BTG dans l'opération. Donc, je voudrais saluer la force de frappe, la résilience, la combativité, la bravoure des forces armées maliennes et de toutes les forces armées de l'AES. Je voudrais saluer leur bravoure. Et je voudrais aussi saluer le sens de civisme du peuple malien. Oui, le peuple malien est un peuple qui est éduqué et qui collabore avec ses armées. Un peuple qui est éveillé, un peuple qui est décomplexé et un peuple qui fait corps avec son armée. Je voudrais saluer ce peuple brave, ce peuple habité de bravoure indescriptible. Je voudrais vous saluer, peuple malien. Je voudrais vous saluer, peuple de l'AES. Il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Et d'ailleurs même, il faut prévenir même les attaques. Parce que ce genre d'attaque là, les gens viennent un à un. Ou ils s'habillent bien, ils s'habillent en citoyen normal et ils rentrent. Et ils ont des tuteurs. Ils ont des correspondants. Ils ont des correspondants dans les villes qui ont été attaquées là. Ils ont des correspondants là-bas. Ils ont des antennes là-bas. Ils ont des amis là-bas. Il faut beaucoup fouiller. C'est le peuple qui doit faire attention. Le peuple doit se dire qu'il fait partie de l'armée. Chaque citoyen de l'AES doit se dire qu'il fait partie de l'armée. Moi, je suis parti en Hollande, aux Pays-Bas. Là-bas, là, c'est un état policier. C'est-à-dire que tout le monde est policier là-bas. Tu te comportes mal, tu vas voir le policier dans ton dos. Tu as pensé que les policiers là, c'est-à-dire que partout il y a caméra. Ce n'est pas caméra sur moi qui voit. Hein. Les citoyens là, eux-mêmes là, ils sont policiers, ils appellent la police, ils indiquent. Il faut pisser dans la brousse même. C'est-à-dire que tu vas voir brousse dans la forêt comme ça, et puis tu as dit tu as pissé. Il faut pisser. Comment tu as vu de pisser là? Tu vas voir le policier avec sa ligne de temps. C'est le citoyen qui passait à vélo là. Le citoyen qui passait à vélo là, c'est lui qui a payé la police.
Est-ce que vous comprenez? Donc, et il est bon de copier le bon exemple. Chaque citoyen de l'AES doit faire ça. Parce qu'on est en guerre. Quand tu constates un voisin, ou bien un voisin, tu constates l'arrivée d'étrangers bizarres chez ton voisin, si tu penses que le gars là, il ne te plaît pas, tu mènes toi-même ta petite enquête, et quand tu révèles des signes qui sont, quand tu constates des signes qui ne sont pas très bien, tu appelles l'armée, et puis l'armée va procéder à des vérifications, ou bien la police va procéder à des vérifications pour voir si oui ou non le gars il est clair, ou il est clean. Il faut faire ça. Quand vous constatez des gens qui sont bizarres, il faut alerter la police ou l'armée. Parce que ça là, cette inclusion là, je dirais ces inclusions là, ne sont pas faites du jour au lendemain. C'est quelque chose, c'est des choses qui ont été planifiées, coordonnées, qui ont été préparées depuis belle lurette. Est-ce que vous comprenez? Qui ont été préparées depuis belle lurette. Donc il faut que les populations elles-mêmes s'assignent ce rôle. Il faut s'assigner ce rôle-là de service de renseignement. Chacun doit faire partie du service de renseignement. Quand tu constates un gars bizarre, c'est bizarre, le gars là. Ou bien tu constates quelqu'un qui, voilà, il sort tard la nuit, il rentre tôt le matin, ou bien il rentre. Il faut alerter. Et le comportement là, il faut alerter. Si il n'est impliqué dans rien, et bien entendu la police va le libérer. S'il est clean, on va le libérer. Mais s'il n'est pas clean, il faut l'attendre. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous demande de continuer à partager la vidéo partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre.